Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast La Voix des relations. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour aborder un sujet. En fait, on parle souvent de ça, mais on confond souvent ce que ça veut dire. La paix dans une relation. Est-ce qu'il faut se taire quand l'autre est fâché? Alors, la paix dans le couple, la paix dans l'amitié, on en parle beaucoup. On prie même, on réclame la paix parfois, mais on confond souvent sa signification. On nous a appris que pour préserver la paix, il fallait éviter les conflits, les tensions, les émotions fortes. Alors quand l'un des deux est fâché, on se tait. On attend que ça passe et on se dit je ne réponds pas. C'est plus sage. Mais est-ce vraiment ça la paix? Et surtout, est-ce que ce silence construit vraiment la relation? Il existe une fausse paix, le silence qui évite en fait de résoudre les conflits, d'aborder ce qui est inconfortable. C'est cette paix qui rassure en apparence, mais qui abîme en profondeur. C'est la paix du ne dis rien, ça va empirer. Ne parle pas, laisse passer l'orage. Du ce n'est pas le moment. Alors on ravale, on encaisse, on accumule. Mais le problème, c'est que le silence n'efface pas la colère. Le silence déplace la colère. Elle se transforme en distance émotionnelle, en froideur, en ironie, et on se lasse rapidement de l'autre. Beaucoup de couples ou des relations amicales ne se disputent plus. Pas parce qu'ils vont bien, pas parce qu'ils ont choisi d'être matures dans leurs émotions, d'être responsables, mais parce que ils ont renoncé à se parler vrai. Ils ont renoncé à se dire les choses comme il faut. Et ça, ce n'est pas la paix. C'est une trêve émotionnelle. Moi, je crois qu'il faut qu'on apprenne à remettre les choses à leur place. Spirituellement, on a parfois appris que la colère était mauvaise, qu'un bon conjoint chrétien devait être calme, posé, doux en apparence. Mais la Bible ne dit jamais ne soyez jamais en colère. Elle dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. En d'autres termes, la colère est une émotion humaine et naturelle. Elle devient problématique lorsqu'elle n'est pas traitée. Donc elle peut créer des racines profondes dans le cœur pour créer une distance et détruire le lien. Détruire le fait que la relation soit saine aussi. Donc se taire face à la colère d'autrui n'est pas toujours synonyme de spiritualité. Parfois c'est même l'inverse. La spiritualité ne nous incite pas à éviter, mais à aimer avec sincérité et avec authenticité. Jésus n'a jamais fui ses émotions, il les a confrontées, les a verbalisées et a adressé des mots de guérison là où la douleur se manifestait. Il y a quelques années, j'avais donné un cours sur les conversations difficiles. Comment avoir une conversation difficile avec une personne, que ce soit dans le couple, en amitié ou dans la famille. Les conversations difficiles ont cette particularité de, lorsqu'il y a quelque chose à dire qui est inconfortable, il faut prévoir le moment, il faut prier pour ce moment-là, il faut avoir la sagesse et le discernement de se dire c'est le moment de parler. Et dans les conversations difficiles, lorsqu'on veut parler avec une personne, on accepte de se dire que je viens parler pas pour accuser l'autre, pas pour juger ou pas pour mettre la responsabilité de ce que je ressens sur les épaules de l'autre en l'accusant. Je viens en disant j'aimerais t'exprimer ce que j'ai à l'intérieur de moi et la conversation difficile, vous donnez un rendez-vous. Vous vous dites par exemple que vous allez vous parler le mardi 10 février à 14 heures. Vous trouvez un endroit paisible. Vous vous asseyez. Chacun a droit à la parole. L'autre écoute pas pour répondre, pas pour justifier, il écoute vraiment. Il essaie de discerner vraiment ce que l'autre dit. Donc, si la personne vient, elle explique ce qu'elle a dans le cœur, écoute jusqu'au bout. Tu n'interromps pas du tout. Tu ne poses pas de questions. Tu permets à l'autre de s'exprimer, de parler avec sincérité de tout ce qu'il a dans le cœur. Et la personne qui parle avec sincérité doit le faire en disant je me sens comme ça, je pense, je ceci, je cela, et ne pas dire tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, parce que c'est accusateur. Et là, on brise la magie du fait qu'on veuille communiquer. Lorsqu'on vient accuser, on ne communique plus. Lorsqu'on vient accuser, on ne communique plus. Lorsqu'on vient accuser, on cherche à gagner une bataille. Et si tu cherches à gagner une bataille, si c'est ça ta motivation, je te conseille de ne pas encore parler. Revois ta motivation. Si ta motivation est de gagner l'autre et d'approfondir le lien et de créer une atmosphère paisible, justement, alors oui, tu peux parler. Mais si ta motivation est de gagner un débat, d'avoir raison, je te conseille d'abord de revoir ta motivation.
Alors, faut-il répondre quand l'autre est fâché, oui ou non? La véritable question n'est pas est-ce qu'il faut répondre ou se taire, mais plutôt dans quel état d'esprit suis-je lorsque je réponds. Il existe en fait un silence qui est sage, et un silence qui est lâche. Le silence sage apaise et prépare le dialogue. Tu veux dialoguer avec l'autre, tu veux pouvoir exprimer quelque chose qui est à l'intérieur de toi, tu veux pouvoir dire ce qui t'a mis en colère, tu veux pouvoir dire ce que tu ressens, tu veux pouvoir parler avec sincérité. Et le silence lâche, il évite et repousse le problème. Parfois, il est plus apaisant de dire, je suis trop en colère pour parler calmement, mais je souhaite qu'on en reparle que de disparaître émotionnellement, que de créer un mur avec l'autre, que de mettre une distance émotionnelle. La paix ne réside pas dans le timing parfait, mais dans une intention claire, dans une sagesse et dans un discernement du moment. Il faut que tu apprennes à te connaître, à savoir que là, en ce moment, peut-être que tu n'es pas apte à parler avec sagesse, à utiliser les mots qui viennent pour construire la relation. Si tu sens que les mots que tu vas dire va venir détruire le lien, vaut mieux dire c'est même plus sage, c'est même plus spirituel. Je suis trop en colère pour parler calmement. Je souhaite qu'on en reparle ensemble. Ce qui apporte réellement la paix dans une relation, c'est lorsque la paix se construit, lorsque chacun prend la responsabilité de ses émotions, premièrement. Pas tu me mets en colère, mais je ressens de la colère et je veux comprendre sa source. Deuxièmement, on cherche à comprendre avant de se défendre. Dans un conflit, il y a rarement un coupable et un innocent. Il y a deux blessures qui s'expriment différemment. Et moi, je crois que la communication est possible dans un conflit. D'ailleurs, j'ai écrit un livre sur comment bien communiquer en temps de conflit. Je crois qu'il faut ramener la communication au sein du conflit et qu'un conflit ne veut pas nécessairement dire que la relation est négative et que la relation est toxique. Troisièmement, on communique pour se retrouver, pas pour gagner. La paix s'éteint dès que la relation se transforme en tribunal. Quatrièmement, on accepte que l'amour mature puisse parfois être inconfortable. La paix, la véritable paix a un prix. C'est l'humilité, c'est le temps et c'est l'écoute. L'écoute pour comprendre, pas pour répondre. Et c'est surtout mettre la relation, considérer que la relation est plus importante que son ego. Et j'aimerais vraiment avoir une petite parenthèse là avec vous en parlant de la paix dont la Bible parle, le shalom. Dans la Bible, la paix, shalom, ne signifie pas absence de problème. La paix ne consiste pas à éviter les sujets délicats et inconfortables. Elle implique de traverser ensemble les épreuves sans se perdre. Un couple en paix n'est pas un couple silencieux. C'est une relation suffisamment en sécurité pour aborder les sujets difficiles, mais avec amour et bienveillance. Alors si vous êtes en couple ou en amitié, posez-vous cette question. Est-ce que je recherche la paix ou est-ce que je recherche à éviter l'inconfort? La paix ne se préserve pas en fuyant. Elle se cultive en se rencontrant, en communiquant, même dans les moments de tension, d'imperfection, et ça demande du courage. Alors si cet épisode t'a touché d'une manière ou d'une autre, partage-le à quelqu'un qui confond parfois le silence et la paix et rappelle-toi, la véritable paix ne muselle pas l'amour, elle lui donne une voix. Donc communiquons au milieu des conflits parce que c'est possible de régler un conflit avec la communication, la bienveillance, l'humilité et surtout en tuant l'ego dans nos cœurs, en refusant l'orgueil. Soyez bénis et à la semaine prochaine.